Hello, salut à tous. Bienvenue dans ce dernier cours du module 0 de la formation Office Master Pro. Alors, la formation pour devenir un as dans l'utilisation des outils de bureautique, mais surtout pour pouvoir prendre son ordinateur en main. Alors, je suis le professeur Office, alias Diklatevi Gaël. Alors, je suis un passionné de l'informatique et un amoureux des nouvelles technologies en général. Alors, dans ce cours, de quoi allons-nous parler spécifiquement? Nous allons parler des critères à prendre en compte avant de passer à l'achat de son ordinateur. Qu'est-ce que vous devez savoir avant de choisir votre ordinateur? Merci. Alors, un ordinateur, c'est une machine, qui va vous permettre non seulement de gagner en temps, mais surtout de pouvoir rendre automatique les actions que vous faites tous les jours. Je prends l'exemple. Si vous avez une boutique, vous faites souvent l'inventaire, le nombre de produits vendus, le nombre restant, le nombre restant, le nombre vendu et tout ça, vous le notez peut-être souvent dans un cahier. Et imaginez que vous devez remplir ce cahier tous les soirs par écrit et que vous devez faire cela chaque fois. Vous serez peut-être obligé de chaque soir refaire de nouveaux tableaux pour enregistrer vos différentes données. Mais avec un ordinateur, vous allez déjà avoir des logiciels qui vont automatiser cette tâche-là et vous n'aurez qu'à remplir les données et automatiquement, vous allez gagner plus en temps. Mais aussi, l'ordinateur permet de donner vie à ces idées de devenir créatif. Alors, moi, par exemple, je suis auteur et l'ordinateur est l'outil que j'utilise pour écrire et rédiger mes livres parce que non seulement, ça me permet de gagner en temps, mais ça me donne aussi la possibilité de pouvoir mettre en forme mon livre d'une certaine manière avec des images, des illustrations, ce que je ne ferais pas si je devais écrire un livre à la main. Et aussi de donner vie à vos idées. Donc, par exemple, la présentation de ce cours, c'est l'ordinateur qui m'a permis de pouvoir assembler les images, le son et tout ce qui va avec pour que vous puissiez me recevoir. Et l'ordinateur, qu'importe l'activité que vous allez faire, elle est un peu comme la scie pour un menuisier. Si on prend l'exemple de la menuiserie, qui est l'activité. Alors, pour un menuisier dont la scie, par exemple, venait à être lent ou le râteau venait à être très lent, vous conviendrez avec moi qu'il va perdre beaucoup de temps. Donc, c'est aussi la même chose. Si vous décidez de vous lancer, par exemple, dans la vente en ligne ou devenir graphiste ou vous décidez de vous lancer dans un projet spécifique, il faut prendre le temps de demander conseil, de savoir quel type d'ordinateur sera adapté à ce que vous voulez faire. Là, ça vous permet que la machine puisse vraiment répondre à vos attentes et que vous ne soyez pas frustré ou énervé pour avoir payé un ordinateur. Vous direz demain que l'ordinateur ne travaille pas bien. Non, ce n'est pas la faute de l'ordinateur. C'est vous qui n'avez pas pris le temps de savoir quels sont les critères sur lesquels vous devez baser votre choix. Alors, nous verrons ensemble ces critères-là qui sont au nombre de 7. Voilà. Il y a un bonus, donc ça fait 8. Il y a en tout premier le processeur. Il y a le processeur, on verra c'est quoi. Il y a la mémoire RAM, il y a le disque dur, la carte graphique, la marque, le modèle, le type, l'écran. Donc, c'est peut-être certaines de ces notions-là, vous les avez déjà, vous les connaissez peut-être, et certaines qui vous sont totalement inconnues. Alors, le tout premier, c'est le type.
Pourquoi le type? Si l'ordinateur que vous voulez acheter est destiné à rester à la maison ou dans votre bureau, ou en fonction de la taille, vous allez plutôt choisir un ordinateur de bureau, souvent encore appelé desktop. Donc, comme on le voit à l'image, c'est un ordinateur un peu plus grand. Et ses avantages, c'est non seulement en taille, c'est plus grand, mais aussi on a la possibilité de pouvoir ajouter des éléments supplémentaires. Donc, par exemple, on peut augmenter la RAM, on peut augmenter le disque. Sauf que avec un ordinateur portable qui est plutôt appelé laptop, il y a une petite erreur sur le visuel, je vais le corriger, qui est plutôt appelé laptop. Sur les laptops, ils sont plutôt faits pour la mobilité. Donc, c'est-à-dire, si vous avez l'habitude de voyager ou que vous avez l'habitude de vous déplacer beaucoup, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur plutôt portable, vous permet de pouvoir travailler à distance. Donc, même s'il est vrai que leur capacité augmente au fur et à mesure, ils ne sont pas toujours comparables à un ordinateur de bureau parce qu'ils n'ont pas la même capacité, même en termes de consommation ou en termes de puissance. Voilà. Donc, c'est plus avantageux si vous le voulez. Et c'est aussi à cause de son autonomie que on l'utilise. Parce que si vous utilisez un ordinateur de bureau, par exemple, et que vous êtes dans une zone où les coupures sont très récurrentes, sachez que s'il n'y a pas de courant, vous ne pouvez pas travailler. Avec un ordinateur portable, dès que la batterie est assez remplie, c'est facile de pouvoir travailler au moins entre 2 voire 4 heures de temps. Ensuite, nous avons le processeur. Qu'est-ce que c'est que le processeur? Nous avons déjà vu dans les cours précédents. Donc, c'est le cerveau de l'ordinateur, nous allons dire comme ça, que c'est son cerveau. Il permet de traiter les informations surtout. Et donc, plus le processeur est d'une taille élevée ou est d'une génération plus élevée ou d'une plus grande puissance, mieux votre ordinateur va travailler. Alors, généralement en Afrique, nous retrouvons plus les Intel, les processeurs de type Intel, donc créés par cette société-là. Et leur classification, nous allons le voir dans une vidéo qui accompagne ce cours-ci. Et leur concurrent, c'est AMD, donc qui eux aussi créent des processeurs, mais qu'on ne retrouve pas tellement en Afrique, vu qu'ils ne sont pas tellement trop adaptés à notre climat. Ensuite, il y a la mémoire RAM. Au fur et à mesure, au jour le jour, on entend les gens se plaindre, mon téléphone RAM, mon ordinateur RAM. Alors, c'est un abus de langage parce que la mémoire RAM, on parle de mémoire RAM. Donc, on avait vu son rôle. Elle permet à l'ordinateur d'être plus rapide. Elle est très sollicitée dans les activités complexes comme le montage vidéo, le graphisme et bien d'autres. Donc, quand l'ordinateur doit traiter beaucoup d'informations, on fait appel à la mémoire RAM. Et elle est en gigabits et souvent, elle part à partir de 2 gigas. Donc, la taille maximale souvent peut varier entre 16 et 32 gigas. Donc, vous pouvez avoir 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas de RAM, 16 et voire 32. Ensuite, il y a le disque dur. Le disque dur, c'est, comme on l'a dit, c'est la mémoire. C'est la mémoire dure et la mémoire à long terme de l'ordinateur. Donc, elle va enregistrer toutes les informations qui sont sauvegardées. Donc, la notion de sauvegarde est très importante parce que tant que vous ne sauvegardez pas, cela ne va pas se retrouver sur le disque dur. Maintenant, les disques durs, tout comme les ordinateurs, ont aussi évolué. Aujourd'hui, on retrouve 2 grands types. Donc, en haut, nous avons les HDD, qui sont les disques d'ancienne génération, qui sont plus gros, qui sont aussi très fragiles et qui sont aussi souvent assez lents.
comparé au SSD qui sont les nouveaux formats de disque dur et qui sont plus rapides et plus résistants. Alors, leur capacité aussi se trouve souvent en gigas. On parle de 500 gigas souvent, mais au-delà de ça, on peut avoir la capacité de Tera qui fait 1000 gigabits. Donc, on peut avoir 1 Tera, 2 Tera. Voilà. Si plus on a de données, plus on a besoin d'un disque avec plus d'espace. Ensuite, nous avons la carte graphique. La carte graphique, elle affiche les images à l'écran. Donc, elle possède son propre processeur qui permet de traiter les animations vidéo et effets spéciaux. Donc, même sur les ordinateurs simples, nous avons une carte graphique. C'est ça qui permet de pouvoir avoir une image de très bonne qualité. Donc, si vous avez votre ordinateur, vous voyez l'écran en train de partir, sachez que c'est votre carte graphique qui est en train de partir. Donc, en haut, nous avons une carte graphique qu'on peut retrouver sur un ordinateur, mais en bas, ce sont des modèles qu'on peut ajouter à un ordinateur de bureau et qui vont augmenter la capacité. Ensuite, venons à l'écran qui est aussi mesuré en pouces. Aujourd'hui, presque tout le monde a un écran plat, donc on sait à peu près c'est quoi cette capacité et cette mesure de pouces là. Ce n'est que la longueur et la largeur de l'écran. Donc ce choix aussi se fait en fonction de vos préférences, mais aussi de l'activité que vous faites. Des personnes qui font dans tout ce qui est trading, par exemple, ou montage vidéo, ou graphisme, ont besoin d'avoir un écran plus grand. Mais pour des personnes qui écrivent, par exemple, ou ont juste besoin de leurs ordinateurs pour des activités qui ne nécessitent pas une très grande taille d'écran, c'est pas la peine. Ou tout reste aussi une question de choix. Ensuite, nous allons voir les marques. Alors, en gros, j'ai pas voulu faire un classement, mais je pense que le classement c'est lui-même imposé. La première marque, c'est Lenovo, des ordinateurs de très bonne qualité. Asus, reconnu aussi pour ses ordinateurs de qualité, surtout ses ordinateurs gamers. La marque HP plutôt, que personne ne peut plus ignorer, les marques comme Dell et autres, et certaines autres marques moins connues comme MSI. Donc, l'idée ici n'est pas de faire la promotion d'une marque, mais c'est juste de faire comprendre qu'en fonction du modèle ou de certaines années, il y a des marques forcément qui s'imposent par leur qualité. Je pense que le top 3 est en haut. Le nouveau Asus, HP et Dell, des ordinateurs assez résistants. Mais il faut aussi voir toutes les capacités ou prendre en compte tous les critères que nous avons vus là pour choisir votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez. Et aussi, voilà, demandez un retour à d'autres personnes qui ont utilisé un ordinateur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Alors, c'était tout. Merci d'avoir suivi ce cours et on se dit au prochain cours. Merci.